Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis vraiment ravi de vous retrouver, je suis même triplement ravi de vous retrouver. Voilà, après 15 jours de vacances où j'étais pas très actif, notamment sur YouTube, même si j'avais analysé quand même les biens de la semaine dernière. Donc je suis ravi de vous retrouver. En plus, je suis ravi de vous retrouver pour 7 nouvelles analyses à Saint-Louis. Donc voilà, ça va nous permettre de se diversifier de façon géographique. Vous savez que c'est très important pour moi. Et en plus, vous allez voir, on a vraiment, enfin, en tout cas, Realty a vraiment bien acheté ses propriétés et il y a de potentielles plus-values assez intéressantes. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, voici les 7 propriétés. Donc, toutes à Saint-Louis, comme je vous ai dit. Je ne vais pas les analyser dans l'ordre, hein, je vais analyser la meilleure à la fin et vraiment de façon globale. Et on fera un petit exercice à la fin. Vous allez voir, c'est assez intéressant de voir aussi combien on peut gagner potentiellement après un an. Il y a toujours aussi la propriété au Panama. Il en reste encore quelques tokens. Voilà, ils nous donneront la semaine prochaine une overview là-dessus, savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais donc, en tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez encore y souscrire. Autre point aussi important, ça a été les 5 ans de Ripti et ils ouvrent leur capital aux token holders. Donc vous pouvez aller sur la page du projet et mettre vos intentions d'investissement. Ça permet aussi de voir comment ils vont pouvoir organiser les choses. Voilà, donc ça, j'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo quand on aura aussi plus d'informations. Allez, on commence tout de suite. Alors, du coup, on est à Saint-Louis. Donc là, je vous ai fait une petite carte. Voilà, vous voyez tout ça. Donc tous les points jaunes, c'est les 3 propriétés qu'on avait déjà sur Saint-Louis. Donc, vous voyez là, celle-ci, et il y en a une qui est juste là. Et les points rouges, c'est les nouvelles propriétés du jour. Vous voyez, c'est assez concentré là. Il n'y a que celle-ci qui est un peu excentrée, celle-ci aussi vers Spanish Lake. Donc voilà, ça, on va revenir plusieurs fois dans la vidéo pour voir où sont nos propriétés. Allez, on commence tout de suite par Buckeyes Drive, donc toujours à Saint-Louis. Donc les photos, vous voyez, on a que les photos extérieures, mais c'est des maisons plutôt sympas. Donc c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain. On a un rendement espéré de 9,43%. La Rent Start, attention, est au 1er mai 2024, donc dans à peu près 2 mois. On a 86 000 dollars à lever pour cette propriété. Je vous ai pas dit, attention, on est vendredi, donc le vendredi maintenant, c'est à 15 heures UTC, ça fait 16 heures heure française. Donc voilà, n'oubliez pas, voilà, changement d'horaire depuis la semaine dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme info intéressante? On va aller voir les données financières. D'ailleurs, je vais passer assez vite sur les premières propriétés. Je vous donnerai les notes, on ira se promener, mais je vais pas vous passer tous les documents. Au moins, je vous donnerai une overview à la fin et on analysera la dernière vraiment plus en détail. Donc pour celle-ci, on a un loyer de 1140 dollars. On achète la propriété 71 000 dollars. Ensuite, on a une enveloppe travaux de 2000 dollars qui va nous servir du coup, enfin, des entretiens un peu mineurs. Donc voilà, il n'y a pas forcément de choses vraiment prévues, mais en tout cas, des petites ajustations. Ensuite, je vous laisserai encore une fois aller lire la description. On a pas mal d'infos, notamment toute cette partie-là qui est assez intéressante. Ensuite, alors, on va parler de financier. Du coup, pour cette propriété, je suis allé voir les estimations. Donc, nous, on achète 71 000 dollars. Plus les 2000, ça fait 73 000 dollars. Les estimations, en moyenne, on est à 103 000 dollars. Donc 103 000 au lieu de 73 000, ça fait quand même, on fait un gap de 30 000 dollars, ce qui est quand même assez énorme. Et les estimations sont plutôt cohérentes. On va de 97 000 à maximum 106. Donc on voit quand même, on a un gap de 10 000, mais même l'estimation la plus basse est à 97 000. Donc on voit vraiment que là, on achète bien et ça va être quand même un point hyper important. Ensuite, on va aller voir le quartier. Hop, le quartier, le voici. Ça, c'est au global. Donc, on est dans Ferguson. Donc, pareil, je mettrai en lien le lien dans la description. Vous pourrez aller lire tout ça. Au niveau des écoles, bon, honnêtement, sur les écoles publiques, c'est pas terrible. Mais les écoles privées, on voit quand même qu'on a des A et B. Donc là, sur les écoles privées, on est plutôt pas mal. Au niveau criminalité, on est dans la moyenne, vous voyez, c'est pas non plus hyper dangereux par rapport à la moyenne US. On est juste au-dessus, mais franchement, ça va. Ensuite, les infos que moi j'aime bien, j'adore cette petite courbe.
Donc on voit là que depuis 5 ans, en moyenne, les propriétés à Ferguson étaient à 70 000 $. Aujourd'hui, à février, pardon, 2024, on est en moyenne à 116 000 $. Donc on a pris quand même à peu près 45 000 $ en 5 ans, ce qui est quand même plutôt pas mal. On voit que la courbe est plutôt en croissance. Là, il y a une légère baisse, on voit. On était à 122, 123, et là, on passe à 116. Voilà, donc il y a une légère baisse ces derniers temps, mais encore une fois, on voit qu'on a quand même pas mal monté. Ensuite, le mix, donc on voit que entre appartements et maisons, donc les résidentiels, on est à peu près à plus de, oui c'est ça, on est à peu près à 60, on va dire 55-60%. Ensuite, on a quelques magasins, on a des industries, des bureaux. Donc voilà, donc il y a quand même un peu de travail dans le quartier. Il y a des choses en tout cas entre magasins, bureaux et industriels. Donc il y a du travail, c'est pas mal. Ensuite, entre propriétaires et locataires, on voit on est à 61%, c'est-à-dire qu'il y a plus de propriétaires, ce qui pour moi est un très bon argument, hein. Encore une fois, on sait que les propriétaires prennent plus soin du quartier et de leur propriété, forcément, parce que ça leur appartient. Et moyenne d'âge 36 ans, donc on va voir qu'il y a mieux, mais bon, ça reste enfin ça reste pas mal, notamment. Et voilà, pour ça, on va aller se promener. Je vais vous donner la note, les loyers en moyenne, et on va donner toutes les infos. Voilà notre propriété. Alors la Google Card, elle passe pas souvent à Saint-Louis. Vous allez voir, là, c'est 2012 et 2022, donc honnêtement, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. On regarde le quartier. Honnêtement, les petites maisons, c'est plutôt bien entretenu. Honnêtement, c'est plutôt bien. Franchement, les voitures, c'est toujours important de regarder aussi l'état des voitures, le type de voiture. Bon, ça a l'air d'être des voitures plutôt classiques et en bon état. Il n'y a pas de, enfin, ça nous change aussi un peu de Détroit. Honnêtement, le quartier paraît plutôt pas mal. Du coup, alors, juste pour info, donc là, on a un loyer de 1140 $. Moi, ce que j'ai vu, les loyers moyens pour la zone et pour des maisons 3 chambres, une salle de bain, on est aux alentours de 1300, 1600 $. Donc, encore une fois, on est plutôt bon aussi au niveau loyer. Criminalité, on a vu, on est dans la moyenne. Risque naturel, honnêtement, il n'y a rien vraiment à signaler. Les vacances locatives, c'est pas énorme. Et personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, on est à 42%. Bon, voilà, nous, on est dans la moyenne. Voilà, peut-être il y a sans doute aussi plein de personnes. On a vu, il y avait quand même des bureaux et des industries qui mettent moins que ça. Du coup, sa note est de 7,46. Donc voilà, on est quand même sur une bonne note pour cette propriété. Les points importants, on a vu le prix d'achat quand même très très bon, hein. On est quand même entre l'estimation et le prix que nous on achète avec travaux, on a 30 000 $ quand même de gap, donc c'est quand même plutôt bon, avec du coup une potentielle plus-value assez importante quand eh ben, le token va être réévalué, en tout cas la propriété va être réévaluée et au bout d'un an normalement. Et du coup, le token risque de prendre un peu aussi de valeur. Le quartier, on l'a vu en général, il est plutôt bon et on a un loyer aussi plutôt bon avec donc une potentielle augmentation dans les années à venir qui peut être aussi assez importante. Et voilà, allez, on passe tout de suite à la seconde propriété, donc qui est à Caver Hill Drive, donc toujours Saint-Louis. On a toujours les deux photos d'extérieur, d'ailleurs, c'est toujours à peu près la même chose. Hop, ensuite, donc du coup, on a 86 000 $ à lever. On a un rendement espéré de 9,12%. La reine Star toujours au 1er mai. Donc c'est une plus petite maison, hein. C'est une maison de 2 chambres, une salle de bain et demie. Ce que j'ai noté aussi, on a le garage attenant, donc pour une voiture. Donc, ça va, ça reste pour en tout cas une petite famille avec un enfant, ça reste plutôt pas mal. Ensuite, au niveau financier, on a un loyer de 1110 $. Ensuite, on achète la propriété 70 000 $. On a 3 000 $ de travaux qui vont nous servir eh ben, je vous le donne en mille, à refaire un peu le jardin et des maintenances en général. Donc ça, plutôt pas mal. Je vous ai pas montré aussi où on est situé. Donc là, on est plus au nord. Et si on reprend notre petite carte, du coup, Caver Hill, on est juste là. Donc, on est vraiment dans les quartiers où on a déjà deux propriétés. Donc, on est vraiment dans ce quartier-là. Donc, finalement, on a déjà des propriétés par là. Donc, c'est assez intéressant.
Et du coup, eh ben, on va revenir sur la partie financière. Donc, on est à 73 000 $ avec travaux. Et donc, l'estimation moyenne pour cette propriété est à 81 000 $. Donc là, on voit aussi qu'on a quand même bien acheté. On a, on va dire, 8 000 $ de battement. Donc, c'est plutôt quand même intéressant. Et les estimations vont de 71 à 91 000 $. Donc là, par contre, il y a quand même des gaps assez importants, quand même de 20 000 $ entre les différentes estimations. Donc pour cette propriété, on voit que on est plus dans la norme. Et ben, on va aller voir le quartier. Hop, le voici. Donc Moline Acre. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Au niveau des écoles, c'est assez catastrophique. Et honnêtement, du D, il n'y en a que du D. Donc là, par contre, on n'est pas terrible sur ce quartier-là. Criminalité, on voit quand même homicide à 9, hein, c'est quand même assez important. Bon, voilà, en moyenne, on est à 5. Mais bon, on voit que c'est quand même un peu, il y a un peu plus que la propriété juste avant. Donc là, arme à feu 7, 9, bon, voilà, il y a quand même, c'est un peu plus dangereux, on va dire, pour cette propriété. Ensuite, la courbe, eh ben, on voit pareil, elle a quand même une belle augmentation depuis 5 ans. Donc, on était à 50 000 $ en moyenne. Là, on est passé à 88 000 $. Donc, quand même, on a pris 38 000 $. On voit que là, c'est bon, c'est plutôt flat, hein, du 91 et 88. Ça fait un an que c'est plutôt flat. Mais bon, ça reste plutôt pas mal. Au niveau résidentiel, entre les maisons et appartements, on est à peu près à 62%. Et après, on a des magasins, quelques bureaux et quelques institutions, mais on n'a pas d'industrie dans le quartier. On voit qu'on a beaucoup de propriétaires, ça c'est vraiment un point très positif. Et on voit que la moyenne d'âge est de 39 ans, donc ça aussi, on sait aussi que forcément, plus la population est âgée, plus elle a aussi des revenus importants. Donc ça, c'est un point plutôt positif pour ce quartier. Ensuite, eh ben, on va aller se promener. Donc voici notre petite propriété. Pareil, hein, donc 2012 et 2022. Après, on a du 2009, mais bon, on voit que honnêtement, la Google Car, elle aime pas trop aller à Saint-Louis. On garde le quartier. Honnêtement, c'est pareil, hein, c'est vraiment du résidentiel. C'est plutôt bien entretenu. C'est hop, les petites pancartes. C'est pas les élections encore américaines. On verra. Dans les élections américaines, on va avoir des pancartes un peu partout. Bon, voilà. Donc on voit honnêtement, c'est un quartier plutôt résidentiel, plutôt bien entretenu. C'est plutôt, enfin, vraiment les maisons, elles sont plutôt bien. Il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de cabane dans le coin. Les pelouses sont bien tondues. On voit que les propriétaires, ils prennent vraiment bien soin de leur propriété. Du coup, alors, pour donner un point de vue sur le loyer, donc on avait un loyer de 1 110 $. En moyenne, moi, j'ai trouvé du 1 200 $ et j'ai trouvé aussi quand même du 1 050. Donc là, on est dans le marché vraiment dans la moyenne, dans la moyenne. Donc là, pour le coup, c'est un peu moins bien. Criminalité, on a vu, bon, on est dans la moyenne, mais attention quand même. Vacances locatives, ça allait, honnêtement, c'était plutôt bon. Travail, on est plutôt à 50%, donc ça va aussi. Et risque naturel, voilà, rien de vraiment non plus à signaler. Il n'y a pas d'inondation, il n'y avait pas de tempête prévue ou ce genre de choses. Il y avait un peu, voilà, les fortes chaleurs, mais bon, ça reste comme à peu près tous les États-Unis. Du coup, eh ben, sa note est de 7,13, donc un peu moins bien que la propriété juste avant. On a vu que le prix d'achat est quand même cohérent. On n'a qu'un gap de 10 000 $, voire un peu moins de 10 000 $. Le potentiel plus-value, donc, du coup, elle est plus légère. Attention aussi toujours aux 10% realty, mais tout ça, on verra. À la fin, le quartier est OK, mais bon, attention hein, quand même. Les écoles sont quand même plutôt mauvaises. La criminalité, notamment homicide, est assez important. Donc, quartier moyen, on va dire. Et les loyers, voilà. Le loyer, par contre, attention pour la potentielle augmentation. Je trouve qu'elle est quand même beaucoup. Ça, on va voir, c'est la propriété clairement qui a la moins bonne note. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Bon, après, je pense que clairement, c'est un lot qu'ils ont acheté à un propriétaire. Et dans l'ensemble, ils ont quand même fait de très, très, très bonnes affaires. Mais celle-ci, pour moi, c'est quand même la moins bonne. Allez, on passe tout de suite à la troisième propriété qui est la holding. Donc là, une holding de 2 maisons. Donc on a une maison de 3 chambres, une salle de bain et une de 2 chambres, une salle de bain. Et on va étudier ces 2 maisons. Quand il y en a que 2, on peut aller étudier une à une. Donc voici les photos, toujours de l'extérieur. On a 179 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,27. La Renstar toujours au 1er mai. Ensuite, au niveau financier,
Donc, on a un loyer de 2104 dollars, ce qui nous donne en moyenne du 1052 de loyer. Ensuite, on achète 150 000 dollars les deux maisons. On a une enveloppe de 4200 dollars de travaux qui va nous permettre, vous allez voir, notamment de réparer un peu le toit et faire du jardin. On voyait en effet sur une des propriétés, hop, je crois que c'est la deuxième, ouais, le toit là, il y a besoin de voilà, quelques réparations, en tout cas nettoyage parce que c'est pas top top. Et le jardin, pareil de celle-ci, je pense qu'il peut être amélioré. Et je pense que celle-là, la grande, elle est plutôt bien. Il n'y a pas grand-chose à faire. À mon avis, c'est plus la petite maison qui a besoin de réparation. Du coup, alors au niveau financier, on est à 150 000 plus 4 000, ça fait à peu près 154 000 dollars. Moi, ce que j'ai trouvé, donc pour la grande propriété en estimation, j'ai trouvé 95 000 dollars et pour la plus petite, 89 000 dollars, ce qui nous donne du 184 000 dollars. Donc encore une fois, sur ces deux maisons au global de la holding, on a un gap de 30 000 dollars. Donc encore une fois, c'est plutôt bon. Si on voit, quand je vous dis, on est à 184 000 dollars en estimation. Et au global, on a 179 000 dollars à lever. Ça monte quand même. En fait, ça nous gomme quand même les 10% de RITI, ça nous gomme toutes les travaux, les maintenances, la création de la société et toutes les autres qu'on voit en général ici. Ici à la hausse cost. Donc là, on a 350 dollars. Mais voilà, ça nous gomme tout ça. Et encore une fois, même après ça, on a un petit gap de à peu près 5 000 dollars. Donc c'est plutôt un point quand même très positif. Vous allez voir, en général, c'est le cas pour quasiment toutes, à part celle qu'on a vue juste avant. Au niveau du quartier, on est à Delwood. Donc Delwood, pareil, je mettrai toujours le lien dans la description. Au niveau des écoles, on voit que là, on a un peu de tout. Le public, c'est toujours pas terrible, on voit. Et au niveau privé, on a celle-là qui est en B. Celles-ci, elles sont pas notées. Mais bon, ça reste du moyen. Au niveau criminalité et tout, donc l'homicide à 8, le reste, ça reste à 5 à peu près. Donc ça, à part les homicides, et bah, c'est plutôt moyen, ça va. Ensuite, ma petite courbe fétiche, et bah, du coup, on était à 55 000 il y a 5 ans. On passe à 103 000. Donc là, on voit quand même, on fait presque quasiment du 50 000 dollars de croissance en 5 ans. Ça fait quand même du 10 000 dollars par an. C'est assez énorme. Et depuis un an, on est flat. On était à 103 000, on est toujours à 103 000. Voilà, il y a même 500 dollars d'augmentation. Donc honnêtement, voilà, il ne se passait pas grand-chose, mais c'est quand même un point important. Au niveau répartition entre maison et retail, on voit que là, c'est 50% de maison et quasiment 50% de retail et autres et institutions. Donc ça, c'est un point plutôt pas mal. Énormément de propriétaires, la moyenne d'âge 37 ans. Donc là, c'est quand même un point hyper positif. On voit qu'on peut se balader. On a quelques parcs, j'ai vu aussi. Bon, après, vélo et transit, ça par contre, les transports en commun, c'est inexistant à Saint-Louis. Il faut vraiment utiliser sa voiture. Et ben, on va aller se promener. Enfin, se promener, c'est un grand mot. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de vision via la Google Card. Donc ça, c'est la propriété, c'est la 1716. La 1716, je crois, c'est la petite. Donc la voici. Et sinon, on va aller se promener jusqu'à l'autre propriété, je crois, qui est un peu plus loin, qui est la 1743. Hop, je crois. Est-ce que c'est celle-là? Hop, hop, hop. Non, ce n'est pas celle-là. Je ne sais plus où elle est. Je ne sais plus où elle est. Hop, 1743. Ouais, c'est celle-ci. Donc là, on voit la deuxième propriété qui est plus grande. On peut mettre, voilà, on va y mettre deux voitures. Il y a quand même un garage assez important. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, pour cette holding, et bah du coup, la note, elle est de 7,40. Euh, voilà, 7,40. Au niveau peut-être du point négatif, le loyer, on est, je vous dis, à 1052 en moyenne. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est du 1100 dollars en moyenne. Donc là, on est bien, mais voilà, la potentielle augmentation, elle n'est pas énorme. Le prix d'achat, toujours très bien. Potentiel plus-value, plutôt quand même correct. En plus, c'est une holding, ça nous permet aussi de limiter aussi notre risque de vacances locatives. Donc ça, c'est quand même un point
plutôt positif. Et quartier, on a vu plutôt quand même moyen. Bon, ça va, ça reste dans la moyenne, mais c'est plutôt moyen en tout cas, on a mieux sur d'autres propriétés. Allez, passons tout de suite à la quatrième propriété, donc qui est à Del Reo. Donc la voici, toujours nos petites photos de l'extérieur. Ensuite, on a 88 000 dollars à lever, on a 9,15% de rendement espéré, une Renstar toujours au premier, mais ensuite, c'est une 3 chambres, une salle de bain et demi. Au niveau financier, on a un loyer, vous voyez, plus important, hein, donc 1195 dollars. Je ne vous ai pas montré où on était situé par rapport aux autres. Donc là, c'est celle qui est justement un peu excentrée à Spanish Lake. Donc voilà, elle va être un peu toute seule dans ce coin-là. Hop, on en était ici. Au niveau achat, on achète à 72 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 2500 dollars qui va nous permettre, bon, on va pas faire forcément grand-chose, mais surtout le jardin et maintenance au global pour améliorer le confort des locataires. Euh, du coup, on est à 72 000 plus 2500, on va dire, on va arrondir à 75 000 dollars. Et moi, l'estimation moyenne que j'ai trouvée, c'est 117 000 dollars. Donc là, on voit qu'on fait quasiment un gap de 40 000 dollars en estimation. Enfin, c'est quasiment, enfin, oui, c'est quand même un gap assez important. Après les estimations, j'ai trouvé entre 100 000 et 125 000. Donc, on voit quand même qu'il y a un gap de 25 000 dollars. Mais même si on prend l'estimation la plus basse à 100 000, et ben on voit quand même qu'on fait quasiment 25 000 dollars d'augmentation. Encore une fois, point très très positif là-dessus. Au niveau du quartier, donc on était vers, hop, je remets, vers Spanish Lake. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des écoles, bon, plutôt pas terrible, hein, du D, du D, du C. J'ai pas pour les écoles privées. Au niveau criminalité, bon, 7, 7, 6, 5, bon, on est plutôt dans la moyenne, ça va. Ensuite, ma petite courbe, eh ben, en 5 ans, on passe de 84 000 à 130 000, hein, donc on a pris quasiment 45 000 dollars. On voit qu'on a une légère baisse quand même depuis un an, donc de 135 000 à 130 000. Donc légère baisse, mais on voit que ça reste quand même plutôt positive. Ensuite, au niveau maison, appartement, donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'appartements, ça veut dire qu'il y a des immeubles. Ça peut être intéressant. On en a parlé hier au CC, peut-être d'acheter des immeubles à Saint-Louis. Donc là, en tout cas, dans ce quartier, c'est possible parce qu'il y a des immeubles. Donc là, on voit que c'est quand même très résidentiel, quasiment 75%, c'est du résidentiel et un peu moins donc de travail et autres, donc des magasins, des bureaux. On a aussi tout ce qui est pôle de santé, ça c'est plutôt bien. Et en gros, et l'industrie, on est à 2%, donc c'est pas énorme sur cette partie-là. Au niveau propriétaire et locataire, on voit qu'on est à quasiment 50-50, donc là, point moins bon. L'âge, on a vu que c'est 35 ans, donc c'est moins que les autres aussi. Donc ça, voilà, à relativiser. Et on voit, bah, pour se déplacer et autres, c'est pas non plus terrible. Honnêtement, il faut une voiture, comme souvent aux États-Unis. Allez, on va aller voir la propriété. La voici, donc 2012-2022. Hein, la prochaine, ce sera en 2032. Donc voici la propriété. On voit qu'on est, en fait, on arrive dans une petite rue à cul-de-sac, hein. Voilà, hop, le petit cul-de-sac. Donc plutôt safe, plutôt agréable. Hop, est-ce que c'est celle-ci? Je ne sais plus. 11 955, j'ai un doute. Non, c'était celle d'à côté. Hop, et on va se positionner devant. Donc, on a vu au niveau loyer, par contre, donc on a 1195, donc un peu plus élevé que les autres. Et moi, j'ai trouvé entre 1200 et 1300. Donc là, on est au marché. Donc, pareil, potentielle augmentation assez légère. Euh, Ensuite, criminalité, on a vu, bon, un peu, enfin, c'est plutôt dans la moyenne, ça va. Vacances locatives, j'ai trouvé un chiffre quand même assez important à 33%. Donc voilà, à relativiser, mais il n'y a pas de cabane, il n'y a pas de tout ça. Donc à voir pourquoi aussi on a ce chiffre-là. Risque naturel, on a encore une fois rien à signaler. Et le travail, 43%. On a vu qu'il n'y avait pas grand-chose, mais bon, finalement, il n'y a pas forcément enfin, les gens ont du travail pas très loin. Donc ça, c'est un point quand même important. Du coup, sa note, elle est de 7,37.
Donc légèrement en dessous que les propriétés juste avant. Prix d'achat, on a vu vraiment excellent versus l'estimation potentielle plus-value du coup importante. Le loyer, attention à l'augmentation, on a vu, ça va être, on est vraiment au marché et le quartier, on est OK, mais les écoles quand même et tout ça, c'est pas forcément terrible là-dessus. Allez, on passe à la cinquième propriété, donc qui est à Hudson Road. Donc là, voici, je passe les photos rapidement. On a 92 000 dollars à lever, un rendement de 9,46, donc un peu plus élevé que les autres. Ça fera plaisir aux chasseurs de rendement. Ensuite, on a une maison donc de trois chambres, une salle de bain et demi. Hop, au niveau des chiffres, on a un loyer plus élevé, vous voyez donc 1270 dollars. Donc on verra après si c'est bien ou pas. On achète 75 000 dollars la propriété, les 2500 dollars de travaux qui vont nous servir du coup à refaire jardin et autres petites maintenances. Donc la Hudson, on est situé ici, donc très proche de la holding et de une des propriétés qu'on avait déjà à Elkins. Donc voilà, ça commence à faire quand même quatre propriétés dans le même quartier. Ça commence à nous permettre aussi de faire des économies d'échelle qui sont assez intéressantes. Hop, on est à Hudson. On est ici. Du coup, eh ben, l'estimation, donc là, on est à 77 500. Moi, j'ai trouvé une estimation à 103 000. Donc, 103 000, ça nous fait encore une fois un gap de 25 000 dollars. C'est quand même assez important. Après, mon estimation va de 85 000 à 112 000. Donc, pareil, là, on a quand même un gros gap. Donc, attention aussi sur cette partie-là. C'est pas non plus une science infuse à tous les estimateurs. Donc voilà. Mais bon, même à 85 000 dollars, on se retrouve. Mais attention, cette-ci, c'est quand même un peu moins que les autres. Allez, le quartier, rapidement. On revient dans Delwood, on l'a déjà vu. Donc les écoles moyen, moyen. À Sceaux, on voit qu'il y a quand même pas mal de domiciles, mais tout ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'était la même propriété que la holding. Donc je passe assez rapidement 50-50 entre les propriétés et les retail. Allez, on se promène. Alors là, je sais pas, il a voulu flouter le camion. On voit que là, en 2012, on voit mieux la propriété. Si on fait un petit tour d'horizon du quartier, bon pareil, hein, c'est du résidentiel, ils se ressemblent un peu tous les quartiers, mais c'est plutôt bien entretenu. On a vu qu'il y a pas mal de propriétaires, donc c'est aussi pour ça que c'est bien entretenu. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont voulu flouter là, mais on voit la propriété à moitié, c'est un peu bizarre. Euh, Donc voilà, bon, voilà. Du coup, sa note, elle est de 7,40, donc plutôt bien. Prix d'achat, il est plutôt bon. La plus-value potentielle peut être intéressante. Et par contre, le loyer est dans le marché, donc attention à l'augmentation future qui peut, en tout cas, ne pas être forcément très conséquente. Allez, passons à l'avant-dernière propriété avant de passer à la dernière avec une analyse plus approfondie. Donc celle-ci qui est à Thurston Avenue. Donc voici la propriété, honnêtement plutôt jolie, hein. On a vraiment un jardin, vous voyez le jardin, il est quand même assez immense. On a 2400 mètres carrés de jardin, donc ça c'est quand même un point hyper intéressant. Voilà, on a trois chambres, donc on peut avoir des enfants avec un jardin assez énorme. On a 93 000 dollars à lever, un rendement qui est le plus élevé, donc à 9,48%. La rent start au 1er mai. Au niveau financier, on est à 1185 dollars de loyer. Ensuite, on achète 75 000 dollars, toujours, voilà, on a un peu plus, on a 3 500 dollars de travaux qui va nous permettre de refaire un peu le patio et des petites réparations mineures qui ne vont pas forcément détailler, mais là, que le patio, on va voir, ouais, on voit pas forcément, peut-être qu'il y a des choses à refaire. Voilà, et on a aussi un garage aussi de deux voitures, donc ça aussi c'est quand même assez important. On a un énorme jardin, on a le garage de voitures. Voilà, c'est un point hyper important pour cette propriété. Et on est situé juste à côté de Buckeyes, donc qui était la première propriété. Et on voit qu'on a un parc pas très loin sur celle-ci. Allez, allons voir tout de suite la propriété, enfin en tout cas le quartier. On voit qu'on a des très bonnes écoles, donc A, B. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, on l'a déjà, je passe vite parce qu'on l'a vu, c'est le même quartier que Buckeyes, donc qui était le premier. Criminalité, on est dans la moyenne. Ensuite, la courbe, on a vu, c'est plutôt très bon, même si ça baisse un peu
depuis un an. On est bien répartis entre résidentiel et tout ce qui est retail, industrie et bureau, donc le travail. Et on est à peu près à deux tiers, un tiers au niveau locataire et propriétaire. Allez, on va regarder rapidement. Vous voyez le jardin, en plus c'est hyper bien entretenu. Et là, la Google Car est passée en 2019, donc là, elle passe plus souvent dans ce quartier. C'est peut-être un quartier aussi meilleur pour la Google Car. Mais en tout cas, voilà, la pelouse, elle est parfaitement tondue. Il y a une énorme partie là, il y en a encore derrière. Donc là, c'est vraiment plutôt très bon. Là, on voit, bon, là, le quartier, on va se promener rapidement. Mais en tout cas, en général, ils ont des grands jardins. Et c'est plutôt pas mal, hein. C'est du résidentiel. Vous voyez, ils aiment beaucoup, ils aiment vraiment les voitures, hein. Hop, il y a plein de voitures. Enfin bref. Bon, alors je vous donne cette note. Elle est de 7,42 et honnêtement, c'est plutôt une très bonne note. Je crois que c'est la troisième meilleure note. Donc voilà, elle est plutôt similaire à Buckeyes, donc qui était la première propriété. Et à part celle que l'on va voir juste après, qui a vraiment une encore meilleure note. Mais voilà, c'est une très bonne propriété. Les points positifs, prix d'achat, on a vu, on est quand même plutôt pas mal. Je sais pas, est-ce que je vous ai dit prix d'achat? Je crois même pas. On a passé assez vite sur ce parti-là. On est à 78 000 dollars. Moi, l'estimation moyenne est à 100 000 dollars. Donc, on voit que c'est quand même un peu moins que les autres. Et après, la plus basse est à 96 000 dollars. Donc, on voit, ça nous donne quand même du 20 000 dollars au-dessus. C'est quand même plutôt bon. Et au niveau loyer, j'ai du 1300, 1500. Quand là, on a 1185. Donc, le loyer me semble aussi plutôt pas mal. Euh, et le quartier, en général, était plutôt bon. Donc, honnêtement, c'est pour ça qu'on a mis une très bonne note sur cette propriété. Allez, avant de passer à la dernière propriété et l'analyse approfondie, s'il vous plaît, abonnez-vous. On est déjà quasiment 850 abonnés sur la chaîne. Vraiment, il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés assez rapidement. Voilà, likez si vous appréciez mes vidéos, partagez, commentez. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des encouragements ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Allez, hop là, la dernière propriété, donc qui est Baker Avenue. Donc voici la propriété. Donc vraiment une petite propriété. Donc là, à Baker, c'est donc une trois chambres, une salle de bain et demi. On a un rendement espéré de 9,15%. Renstar toujours au 1er mai. Ensuite, au niveau financier, on a un loyer de 1200 dollars. Quand moi, j'ai trouvé en moyenne du 1300 dollars, on achète 75 000 dollars et on a une enveloppe travaux de 3000 dollars qui va nous servir à faire des petites réparations, notamment sur la façade et des réparations mineures. Ensuite, je vais vous montrer aussi où on est. Alors, Decker, on est vraiment, c'est la propriété qui est plus excentrée. On est vraiment en périphérie de Saint-Louis, donc vraiment dans la banlieue de Saint-Louis. Du coup, les estimations. Alors, on rappelle ce que j'ai trouvé. Du coup, on est à 75 000 plus 3 000, ça fait du 78 000 dollars. Et voici les estimations. Sur Zillow, on est à 141 000 dollars. Sur Realtor, on est à 135 000 dollars. Sur Redfin, on est à 132 000 dollars. Et sur Homes.com, on est à 139 000 dollars. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, on a une estimation avec travaux, on achète et avec travaux quasiment on va dire, on en est où? À 78 000 dollars. Et les estimations moyennes, on est à 136 000 dollars. Et en plus, toutes les plateformes sont plutôt alignées sur des prix, sur ces prix-là. Donc 141 000, 135 000, 132 000 et 139 000. Donc elles sont toutes alignées et c'est quasiment on est quasiment à, je ne vous dis pas de bêtises, mais 60 000 dollars supérieur à ce qu'on achète. Donc c'est vraiment c'est un potentiel plus-value qui est assez énorme. Si on étudie le quartier, donc Overland, un point aussi important, c'est que donc le prix au mètre carré en moyenne dans ce quartier est de 134 dollars par square feet. Nous, on achète à 88 dollars square feet, donc on voit qu'aussi on est plutôt pas mal là-dessus. Le quartier est noté 3,8. En général, on était plutôt 3,3, 3,5, mais voilà, on est quand même donc un plutôt bon quartier. Au niveau des écoles, on voit qu'on a du A, bon, c'est des écoles privées, mais voilà, on a quand même des bonnes notes. Et sur le public, bien sûr, on a du C, du C+, mais on a quand même du 4. 4, là, ça reste pour du public plutôt pas mal.
On a des parcs dans ce quartier, donc ce qui est plutôt bien. Au niveau criminalité, regardez ce qu'on a. Du 5, 5, 4, 5, ben voilà, par rapport à ce qu'on a vu avec des homicides à 9, 8. Là, on est vraiment dans la moyenne américaine. Donc, c'est plutôt un très très bon quartier sur ce point-là. Ensuite, au niveau de ma courbe, et ben la courbe, elle fait que monter. Il n'y a même pas de baisse depuis un an, comme on a vu sur toutes les propriétés. Là, en un an, on passe de 135 000 dollars à 147 000 dollars. On prend encore 12 000 dollars supplémentaires. Donc, c'est un quartier qui est vraiment en croissance continue depuis 5 ans et il n'y a pas de baisse comme on a pu le voir sur les autres quartiers. Au niveau répartition, on voit qu'il y a beaucoup de travail également. Industrie, 39%. Les bureaux, on a quasiment 12%. Les magasins, on a 10%. Voilà, donc on voit qu'on a beaucoup de travail aussi autour dans ce quartier. Donc c'est vraiment un point hyper important. Et propriétaires et locataires, 70-30. Voilà, ce qui est plutôt très très bon. On a la moyenne d'âge à 40 ans. Voilà, donc on voit, ça nous permet aussi d'estimer le enfin, se dire qu'en tout cas, les revenus sont plus importants dans ce quartier. Voilà, honnêtement, tous les voyants sont en vert, même le côté walkable à 51, c'est plutôt pas mal pour le quartier, enfin, pour ce qu'on a vu par rapport aux autres propriétés. Au niveau risque naturel, vous voyez, aucun risque d'inondation, pas de feu. Au niveau des vents, 2 sur 10, c'est vraiment rien. La pollution de l'air, plutôt bon, hein, 2 sur 10. Il y a juste, on va dire, les fortes chaleurs à 4 sur 10 dans 30 ans, voilà, et potentiellement, il peut y avoir quelques, mais bon, voilà. Est-ce qu'on saura dans 30 ans si ou pas il y aura un réchauffement climatique? Aujourd'hui, personne ne peut le dire. Et donc ça, je suis allé voir la criminalité. On a vu que c'était plutôt bon. Au niveau vacances locatives, vous voyez, 5,7%, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment ridicule. On est vraiment, vraiment très, très bon. Voilà, on est moins que 63% des quartiers américains, donc c'est vraiment très, très bon. Ensuite, personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail, on est à 45%. Je pense même, au vu du nombre d'industries qu'il y a dans le quartier, je pense vraiment qu'il y a pas mal de gens qui y vont même à pied ou enfin, qui mettent même moins de 15 minutes. À mon avis, il y a de fortes chances pour cela. Allez, et bah, du coup, on va aller se promener. Voici la propriété. Alors, vous voyez que 2012, par contre, au niveau Google Car, on n'est pas bien fourni, hein, elle n'est pas passée depuis 12 ans. Donc là, limite, on va passer très vite, on va aller juste là, voilà, on arrive en 2022. Au moins, on voit le quartier, on a un grand axe juste à côté, des propriétés, encore une fois, plutôt bien entretenues, 2022. 2018. Bon, on est un peu partout, toutes les années sur ce quartier. Du coup, sa note, elle est de 7,67. Et ben voilà, ça fait très très longtemps que j'avais pas mis une aussi bonne note sur une propriété. On a vu vraiment le prix d'achat qui est exceptionnel. On fait quasiment du plus 60 000 en plus-value. Et on va aller voir juste après, faire un petit exercice là-dessus. Donc là, très très bonne note. Donc très bon prix d'achat. On voit qu'on a un potentiel plus-value énorme. Le quartier qui est vraiment bon, la criminalité qui est bonne, les écoles privées sont bonnes, il y a des parcs, honnêtement, voilà, tout est dans le vert, hyper positif. Le loyer plutôt cohérent, on peut faire un petit gap aussi, ce qui nous permettrait d'améliorer aussi le rendement qui est à 9,15, je crois, qui est le plus faible du jour. On a du 9,15, on a aussi du 9,12, mais bon, voilà, mais bon, c'est plutôt pas mal et on va parler justement de rendement versus plus-value. On va faire un petit exercice. Du coup, mon exercice, c'est de se projeter dans un an et estimer que la propriété, après réévaluation de Realty, on suppose qu'ils vont le faire au bout d'un an, voilà, donc au bout de 12 mois, et on va estimer que l'estimation du professionnel est égale à l'estimation d'aujourd'hui. Donc là, on prend les chiffres. On voit que le token est à 50 dollars. Il y a tous les chiffres là. J'ai pas mis toutes les autres et tout pour simplifier les choses. Mais en tout cas, voilà, on arrive à ça. Si du coup, dans un an, il y a estimation à 136 000 dollars. Donc on passe à 136 000 dollars. J'ai mis qu'on avait utilisé 400 dollars de maintenance. Voilà, pourquoi pas. Donc, toutes les autres frais disparaissent, on arrive du coup à du 138 000 dollars au total, ce qui nous fait un token d'une valeur de 74,59 dollars, soit une augmentation de 49% en un an. Donc, 49% en un an. Donc, encore une fois, je suis hyper content aussi d'avoir ces propriétés. Ça nous permet aussi de montrer que le rendement
lié que au loyer, c'est bien, honnêtement, mais entre du 9,15, du 10, enfin voilà, on se bat pour des poupouilles, honnêtement. Alors que là, on peut faire quand même une augmentation de 49%. Encore une fois, c'est une estimation. On ne sait pas, peut-être que le marché immobilier peut s'écrouler, peut-être que l'estimateur, lui, il va trouver beaucoup moins, peut-être que Realty, en plus, va pas la faire dans un an, mais dans 2 ans. Voilà, il y a plein d'estimations, d'explications qui pourraient justifier que ce ne sera pas exactement ça, mais ça vous permet quand même de voir aussi le potentiel que ça peut faire. Donc 49%, en même temps, vous avez quand même touché, alors pas 9% parce que la Restart est dans 2 mois, mais au bout d'un an, vous allez toucher à peu près 7,5%. Donc 7,5% plus 49, ça vous fait quand même du pas mal, ça fait quand même du 56% de rendement en un an. Bon après, moi, je vais pas revendre de ma propriété au bout d'un an, mais ça vous permet quand même en tout cas pour les chasseurs de rendement, et ben de se rendre compte aussi du potentiel, en tout cas de ces propriétés que l'on a là. Allez, on fait du coup un petit résumé des notes et des propriétés. Du coup, Bucaille, qui était la première, on est à 7,46, donc qui est en deuxième position. On a Caverhill qui était à 7,13, donc qui est la moins bonne note. Aujourd'hui, on a vu c'est quand même celle qui a un potentiel plus-value plus basse que les autres. Ensuite, on a du 7,40. On a Decker, la meilleure qu'on vient de présenter, à 7,60, qui a vraiment une augmentation exceptionnelle. Franchement, 60 000 $, c'est quand même un truc de fou, presque 100%. Ensuite, Del Reo 7,37. On a Hudson à 7,40 et Thurston Avenue qui est à 7,42. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît, mettez des pouces, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez en commentaire ou partagez à des personnes que ça peut intéresser. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Voilà, faites, et ben, je vous souhaite de bons investissements. S'il vous plaît, n'achetez pas tout à 16 heures, parce que moi, je peux pas être là à 16 heures. Laissez-moi en quelques-uns. Voilà, au moins jusqu'à 16h30. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!